conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au Bénin, l'incertitude plane encore. Dans ce scénario fictif, la tentative de prise de pouvoir par un groupe de militaires se poursuit, plongeant le pays dans une situation inédite. Les institutions tentent, eux, de conserver leur équilibre, tandis qu'une partie de l'armée affirme contrôler plusieurs points stratégiques. Rien n'est encore totalement confirmé, rien n'est totalement stabilisé. Dans ce contexte encore flou, les discussions se multiplient au sein de la communauté internationale, à Abuja comme à Paris. Des voix s'élèvent pour évoquer, du moins officieusement, la possibilité d'une intervention militaire si la situation venait à dégénérer davantage. Une hypothèse lourde, sensible, dont personne ne confirme officiellement l'existence, mais qui circule de plus en plus dans les coulisses diplomatiques. Cependant, au-delà de ces spéculations, un paramètre essentiel domine ce scénario, la réaction du peuple béninois dans les rues de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou. Un sentiment commun se renforce pour beaucoup, quelle que soit l'issue de la crise politique interne. Le Bénin doit rester maître de ses décisions. Ici, la plupart des citoyens rejettent l'idée qu'une force extérieure, qu'elle soit régionale ou occidentale, puisse imposer une solution militaire. Dans cette fiction, l'éventualité d'une intervention armée de la CEDEAO ou de la France est perçue comme une ligne rouge, une intrusion directe dans les affaires nationales, une atteinte à la souveraineté. Beaucoup affirment que, même si les États voisins décidaient d'envoyer des troupes, le peuple n'accepterait jamais que son territoire devienne un champ d'opération imposé depuis l'extérieur, que l'on soit pour ou contre les militaires qui tentent de prendre le pouvoir. Un point semble unir la population dans ce scénario. L'avenir du pays doit se décider au Bénin et nulle part ailleurs. Alors que la tentative de prise de pouvoir se poursuit et que les institutions tentent de résister, les rumeurs d'intervention, toujours à l'état d'hypothèse, alimentent une inquiétude profonde, non pas celle d'une guerre interne, mais celle d'un conflit importé, noyé dans les intérêts stratégiques et les agendas diplomatiques. En attendant, dans ce scénario fictif, une chose demeure. Tant que la crise se prolongera, la question de l'ingérence étrangère continuera de cristalliser les tensions et si une intervention militaire venait réellement à se confirmer, le peuple béninois uni dans sa volonté de préserver sa souveraineté serait prêt à s'y opposer avec détermination.